Voilà, ok. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que nous sommes dans une situation, si nous n'avons pas la foi, nous sombrons. Et nous avons besoin d'avoir la foi dans ce que Dieu dit, surtout dans ces moments qui arrivent. Vous savez, plus que le temps de la fin arrivera, c'est pour ça que Jésus dira que la foi d'un plus grand nombre se refroidira, l'amour, la foi. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Parce qu'avec tout ce qui se passe, nous avons besoin d'avoir la foi, nous les croyants. Et c'est pour ça que nous avons besoin aussi de prier les uns pour les autres, pour, comme Jésus a fait, pour que notre foi ne défaille point avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Parce que quand nous voyons le combat qui a mené, quand nous nous regardons, nous pouvons dire exactement comme le peuple d'Israël a dit, nous sommes des sauterelles à côté de ces géants. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Fortifie-toi, Josué, prends courage. Tu vas prendre ce pays en possession, c'est ton héritage. Et Dieu a dit, le monde, j'ai créé le ciel et la terre, je la donne à qui je veux. Il a dit à son fils, demande-moi les nations pour héritage, je te le donnerai. Et Dieu nous a promis de nous donner l'héritage de la terre. Alors, Paul dit dans l'Épître aux Hébreux que le peuple d'Israël, au fait, finalement, n'a pas rentré dans le repos de Dieu. Le peuple d'Israël, au fait, n'a pas reçu l'héritage. Pourquoi? Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 2, oui, je crois, qui dit ça. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu la foi à ce que Dieu a dit. Et Dieu, si Dieu nous dit que il nous donne cette ville, il nous donne ce pays pour héritage, malgré ce que nous nous voyons comme des sauterelles à côté de tous ces géants qu'il y a autour de nous, mais nous pouvons corriger cela. Nous pouvons dire, Seigneur, s'ils n'ont pas cru, mais nous, on veut rentrer dans notre repos et on veut croire à ta parole et prendre notre héritage. Parce que toi, tu l'as dit, comme je parle ces derniers temps, si Dieu dit, c'est que c'est fini. Si Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est possible. C'est parce qu'il a vu que chez toi, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est Christ en nous. Quand Dieu parle avec nous, il ne parle pas à nous, en fait. Parce qu'il a confiance Christ en nous. C'est à Christ qu'il parle. Et parce que Christ habite dans nos cœurs, parce que Christ habite en nous, il parle à Christ et il sait qu'il va réussir. Amen. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher fermement à ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne se trompe pas. S'il dit que c'est possible, c'est possible. Alors dis à ton voisin, c'est possible. Dis à ton voisin, tu es un héritier. Et Dieu mais il dit que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Mais lorsque nous sommes prêts, lorsque nous devenons matures, adultes, nous pouvons rentrer dans notre héritage. Amen. Vous savez, cette semaine, j'ai lu une parole qui m'a fait peur. Des fois, Dieu a besoin de nous choquer un peu. Il n'essaye pas de nous faire peur, mais il nous met devant nos responsabilités. Je lis cette parole et on le connaît par cœur. C'est pour ça que je dis des fois des paroles, je ne veux même pas la connaître par cœur. Parce qu'on les récite et puis on ne fait même plus attention à ce qu'on dit même. Dans Osée, chapitre 4, verset 6. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? On le connaît celui-là, hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et souvent on dit ça.
Souvent, on cite ça. On le connaît par cœur. Mais maintenant, nous allons bien entendre ce que Dieu dit dans la suite. Si tu ne veux pas chercher, si tu ne veux pas connaître ce que Dieu dit, comment Dieu veut t'instruire, voilà la suite pour toi. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et ça, on ne le cite pas beaucoup. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants. Dieu nous demande d'être instruits et d'avoir la connaissance de ce qui se passe. C'est pour ça aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, n'attendons pas que c'est les autres qui réfléchissent pour nous. N'attendons pas ce que les autres qui pensent pour nous et nous disent ce que nous devons faire. Cherche, connais, et il te dira quel chemin il faudra prendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y en a qui veulent se faire vacciner, il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Des fois, on me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire, pasteur? Instruis-toi. Si tu manques de la connaissance, oui. Tu seras dépouillé, oui, parce que si tu écoutes les autres, tu n'écoutes pas ce que Dieu veut te dire. Parce que Dieu dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, mais béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. C'est pour ça que nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit pour notre époque, pour ce temps-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute les gens. Moi, vous savez, moi j'écoute toujours les deux côtés. Moi. Vous savez, dans un proverbe qui dit ça, on entend la première version, mais après il faut écouter la partie adverse, et après tu fais un jugement sur les deux. Ben, faisons ce que Dieu nous demande. Écoutons les deux côtés. Écoutons ceux qui sont pour, écoutons ceux qui sont contre. Et maintenant, ça demande au Seigneur. Seigneur, voilà, moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas je travaille pas je ne suis pas un infectiologue, je ne connais pas tout ça, moi. Chacun a ses dons, sa capacité. Ces gens-là, voilà, ils travaillent dedans, ils connaissent. Maintenant, il y a un qui dit comme ça, l'autre qui dit comme ça. Moi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu ne te laissera pas prendre un chemin qu'il ne faut pas prendre. Mais ne sois pas ignorant. Ne pense pas que les autres vont penser pour toi. Parce que vous savez, on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Mais tu arrives, comme je dis souvent, on est dans une phase où on n'est plus des enfants. Et alors on doit maintenant savoir discerner le bien du mal. Nous devons discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Parce que si tu n'es pas sûr, la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, c'est pas bon. Alors, on a besoin d'avoir... Parce que Dieu parle toujours. Vous savez, toute cette semaine, j'étais un peu dans plein de questionnements. J'avais... Comment dire ça? Comment on peut dire ça tout en que vous comprenez bien ce que je veux dire? Comme une peur, mais pas une peur pour ma foi ou de ce qui va arriver, mais une peur, comment dire, qu'est-ce qui va devenir nos enfants et nos petits-enfants? Comment on doit faire pour bien leur retransmettre ce qu'il faut afin que demain, ils sachent faire le bon choix? C'est ça, au fait, qui était ma peur. Seigneur, il faut que tu m'aides à trouver les bonnes images, le bon vocabulaire pour parler à nos enfants, à nos petits-enfants, et afin de leur retransmettre vraiment la pensée de Dieu, afin qu'eux puissent continuer la course et ne pas faire les mêmes erreurs que nous.
Parce que ça, on ne veut pas le retransmettre, hein, nos erreurs. On veut leur dire, ne fais pas la même erreur, justement. Et c'est ça mais, je ne me posais pas de questions, mais le Seigneur m'a rassuré ce matin quand Annie a dit la parole de Josué. J'ai eu ma réponse, le Seigneur m'a dit, okay. Pas une grande phrase. Vous savez, des fois, Dieu parle. Et si Dieu nous rassure, moi, comme je vous dis ces derniers temps, quand Dieu parle, c'est fait. On n'a plus après à se dire oui, mais, non. Hein? C'est pas oui, mais. Hein? Alors, Église, si Dieu dit que nous allons prendre notre héritage, qu'importe ce qui se passe, nous allons prendre notre héritage. Nous n'allons pas faire comme le peuple d'Israël dans le désert qui n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu, mais nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Voilà, hein, je voulais parler un peu de ce qui se passe dans ma vie la semaine aussi, un peu, enfin, dans ma vie, afin que mon expérience puisse aussi vous profiter. Et que si l'ennemi vient, ben vous savez qu'il nous tente, tout le monde est tenté, hein, tout le monde a des attaques, tout le monde. Hein. Alors des fois l'expérience de l'un peut encourager l'autre, fortifier l'autre, et c'est pour ça que c'est bon de partager comment le Seigneur des fois agit à travers nous. Et c'est très important pour moi parce que de plus en plus, c'est comme on dit, hein, on est responsable de ce que Dieu nous donne. C'est bien d'avoir un ministère, mais un jour tu as des comptes à rendre de ce ministère. Vous savez, souvent, des fois, mais je ne le dis plus, parce que je dis, si Dieu m'a appelé pour vous conduire là où il faut, il sait. Avant, je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? J'ai la langue qui balbutie, je n'ai pas un bon français, je ne sais pas. Mais Dieu a vu quelque chose, comme j'ai dit dimanche dernier, Dieu a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Et je lui fais confiance de ce que lui il a vu. Et c'est pour ça que Dieu vous fait confiance, parce que c'est pour ça que si Dieu vous demande quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelque chose en vous qui est capable. Et si lui il a vu, fais-lui confiance. S'il te dit que tu peux, comme l'a entendu ce matin, qu'elle a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est parce que c'est possible. Et quand Dieu nous demande quelque chose, c'est possible. Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Alors la dernière fois, nous avons arrêté dans Jean, chapitre 4. Vous avez lu Colossiens? Parce que ça résume tout ce que nous dit. Vous savez pourquoi je vous dis des fois vous savez, toutes les épîtres de Paul, toutes les épîtres en général, vous pouvez les relire. Mais doucement, hein, prenez votre temps, même s'il faut prendre un an, prenez un an. Et avec tout ce qu'on dit, vous allez voir que tout s'emboîte, tout est relié, tout est connecté. Et des choses même que vous ne compreniez pas dans la parole avant, vous comprendrez parce que ici simplement je vous donne des morceaux, mais tout est dans la parole au fait. Et ça prend vie dans la parole. On était 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Ce matin, je vous donnerai un peu de tout, parce que nous sommes en train toujours de parler de l'ordre de Melchisédek, comment fonctionne ce sacerdoce, comment nous devons vivre dans ce sacerdoce, et pourquoi nous devons vivre selon l'ordre de Melchisédek. Il dit ici, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est quoi l'esprit de l'Antéchrist? Il dit, c'est de ne pas croire que Jésus est venu en chair et en os. Mais il faut que nous comprenions bien cette écriture. Parce qu'aujourd'hui, demandez à n'importe quel historien, il croit que Jésus est venu. Demandez à beaucoup de gens,
Ils croient demander aux musulmans, ils croient que Jésus est venu en chair et en os. Ils croient. Parce que dans ce passage, ce n'est pas de cela que Jean est en train de dire. Beaucoup, le monde croit que Jésus est venu. Et c'est pour ça que nous fêtons Noël. Parce que beaucoup croient que Jésus est venu dans le monde, en chair et en os. Et ici, la Bible dit que et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Alors, comme je vous dis, le monde savent que Jésus est né, qu'il est venu en chair et en os. Ça, ils sont d'accord. Mais la Bible dit qu'il rejette, ici il rejette l'esprit de Christ. Vous savez de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils vont rejeter? Ils vont rejeter que Christ vit en vous, en chair et en os. Cet esprit qui rejette que Christ vit en vous, en chair et en os, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist. Qu'est-ce que la Bible dit? Que nous sommes le corps de Christ. Et ils ne vont pas croire ça. Et cet esprit qui rejette que nous sommes le corps de Christ, que nous portons Christ. Et à ceci, il dit, vous reconnaîtrez l'esprit de l'Antéchrist. Il ne va pas croire que Christ sera manifesté à travers vous. Que Christ vivra à travers vous, dans votre corps. Parce que Christ veut se manifester dans chaque vie. Christ veut se manifester dans ma vie, dans votre vie. Et la Bible dit, et ceux qui rejettent cela vivent dans l'esprit de l'Antéchrist. C'est pour ça que des fois nous entendons certaines doctrines chrétiennes qui disent, souvent on fait des lamentations sur des gens. Ah, si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, ah, c'est parce que tu n'as pas eu le sein maternel. Ah, parce que tes parents t'ont abandonné. Ah, parce que tes parents ont fait de la sorcellerie et puis maintenant tu es sous l'emprise des démons. Mais moi je vous dis, c'est votre vie. Tous ceux qui sont en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Tu es une nouvelle création maintenant. La Bible dit qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. Nous avons lu ça aussi dans Jean la dernière fois. Et c'est votre foi qui va faire la différence. C'est votre foi qui va tout faire. C'est pour ça que nous devons apprendre à croire que Christ vit en nous. C'est ça la différence que nous allons faire dans ces derniers temps. J'y arrive parce que Christ vit en moi. Je suis capable parce que Christ vit en moi. Arrêtez de regarder ce que vous étiez dans la chair. Mais vous êtes une nouvelle création maintenant. Maintenant, Christ vit en vous et Christ va vous rendre capable d'accomplir des choses qui étaient impossibles avant. Mais si vous commencez à regarder toujours vos capacités d'avant, vous allez stagner, vous allez faire du surplace. Parce que vous n'allez pas avancer. Mais Christ en vous, vous allez avancer. C'est pour ça que je vous dis, quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas vous avant, mais il regarde cette nouvelle création, c'est Christ en vous. Et c'est à Christ qu'il parle. C'est à Christ qui donne les directives. C'est à Christ en vous qui... C'est pour ça que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous ne récitons pas des credos, nous savons pourquoi Paul dit ça. Et nous pouvons le dire aussi. J'avance parce que c'est Christ qui me fait avancer. Je réussis parce que c'est Christ qui me fait réussir. Je ne regarde pas moi. Alors c'est pour cela que apprenez à croire que Christ vit en vous. Et arrêtez de croire ce que les gens disent de vous.
Puis cette femme qui avait une perte de sang, pareil, on a dit plein de choses. Mais un jour, elle s'est déprogrammée de tout ce qu'elle a entendu. De son cœur, elle disait simplement, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il y a des choses que des fois Dieu nous dit dans notre pensée. Quand le monde essaie de nous attaquer par des pensées négatives, des fois nous entendons une voix qui nous dit, non, c'est pas vrai ça. Relève-toi, bats-toi. Non, ne te laisse pas aller. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Et nous avons besoin de faire attention à cette voix. C'est pour ça que dites à vous-même ce que vous entendez Dieu dire de vous. Et ce que Dieu dit de vous, c'est pas, vous pouvez le dire, c'est pas de la vantardise, c'est pas que vous êtes fier, non, c'est pas cela. Si Dieu le dit, tu peux le dire. C'est pour ça que nous devons enlever dans nos têtes toutes ces pensées négatives du monde. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que Dieu veut commencer un nouveau départ avec vous. Il veut que vous sachiez, Christ en vous va faire la différence. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant, mais que vous êtes une nouvelle créature et que vous avez reçu la semence de son Fils et que la semence de son Fils va faire la différence de votre vie. Ce qui était impossible va devenir possible. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, si vous le faites sincèrement, Dieu va agir avec vous. C'est pour cela que cette semaine-ci, le Seigneur me parlait de cela. Et il me dit, dis-le à l'Église. Parce que nous avançons pas à pas avec le Seigneur. Nous avançons un pas. Nous allons avancer encore un peu plus. Et ce que nous avons besoin d'entendre, c'est cela maintenant, c'est nous croyons sa parole, nous faisons confiance à sa parole, nous écoutons, nous entendons sa parole, c'est bien. Nous prenons au sérieux la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est plus simplement écouter, entendre sa parole et dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais maintenant, nous devons vivre avec cette parole. Prendre sa parole et vivre avec. Que cette parole ait la vie maintenant. Que cette parole devienne vivante en vous. Que c'est plus une parole qui était bien, ça c'est une bonne parole. Non, c'est pas simplement, on ne doit pas dépasser ce stade-là maintenant. C'est-à-dire, je prends cette parole. Vous savez, quand on vous donne la semence, j'ai la semence. Mais si tu la gardes, cette semence, ça ne sert à rien. Mais maintenant, si tu prends cette semence, tu vas le mettre en terre, tu sais le résultat qui va arriver. Et c'est ce que Dieu nous demande maintenant. La semence, tu l'as, et maintenant, c'est le moment de planter cette semence. Et tu vas récolter le fruit. Merci Seigneur de nous avoir donné la semence, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Merci Seigneur pour ta semence, merci, ok. Mais maintenant, le Seigneur te dit, défriche-toi un champ, il va le semer maintenant. Et tu en mangeras le fruit de la semence. Il faut que cette parole devienne vivante maintenant et agissante en vous. Parce que comme je dis, si nous gardons simplement cette semence-là, dans un pot, sur la table, et on dit merci Seigneur pour la semence, merci Seigneur pour la semence, elle ne servira de rien en fait. C'est pour cela que nous avons besoin de venir à l'église. Nous avons besoin d'entendre ou que Dieu nous confirme ce qu'il nous a dit. Nous avons besoin d'un saut, nous avons besoin de dire, ok Seigneur, tu m'as parlé, et voilà, tu me reparles encore aujourd'hui, ok, ça c'est le saut, je sais que c'est toi qui m'as parlé. Vous savez, si nous, des fois, les gens, les êtres humains, on est bizarres des fois, même les croyants, des fois, on est un peu des gens bizarres.
Les démons et les anges savent qu'il faut venir dans l'église pour entendre des choses. Mais nous, des fois, on croit qu'on n'a pas besoin de l'église. Et la parole de Dieu dit que les démons, il y a des démons qui sont en train d'écouter parce qu'ils savent qu'ils ont des informations là, parce qu'ils ne sont pas omniscients, eux. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Alors c'est pour ça qu'ils écoutent ce que Dieu dit à l'église, pour savoir après, pour vous décourager, pour anticiper, pour vous dire « Ah, ça c'est pas vrai, ça c'est pour vous mettre le doute après. » Mais sache que nous avons besoin de l'église. Alors c'est pour ça que les gens dans l'église, et quand vous, comment dire ça? Comment expliquer ça? Quand vous venez à l'église, n'essaye pas de faire ce que tu vois quelqu'un d'autre de faire. Parce que souvent, on est découragé, des personnes des fois sont découragées dans l'église parce qu'ils viennent à l'église, ils voient quelqu'un faire quelque chose, il a envie de faire cette chose. Mais tu dois faire les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça, des fois, on essaye de rentrer dans des œuvres qui n'est pas nos œuvres, et des fois, on est découragé, on est fatigué, parce que les œuvres que Dieu a préparées pour toi ne vont pas te fatiguer. Hein. Ça va être un plaisir pour toi de le faire. Alors, ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un faire ça qu'on veut faire pareil. Et quand on essaye de faire quelque chose d'une autre personne, ça c'est un signe que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que si tu sais qui tu es, si tu sais ce que la promesse que Dieu a fait pour toi, tu ne bouges pas. Tu n'as envie de personne. Tu ne veux pas faire ce que l'autre veut faire parce qu'il faut faire. Et vous savez, et des fois, j'ai vu les chrétiens des fois aussi frustrés à cause de cela. Parce qu'il dit, qu'est-ce que je dois faire? Mais comme je dis, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, et il a préparé des œuvres pour toi. Et tu dois faire ce que Dieu a préparé pour toi. Vous savez, jamais ici, je vais essayer de copier notre église. Pourquoi je vais le faire? Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent ailleurs, qui me disent « Ah, tu devrais faire comme ça, je vais faire comme ça. » Moi, si tu ne m'as pas dit « Je ne vais pas faire comme ça », pourquoi je vais faire comme leur église font? Et c'est pas grave, si jusqu'à maintenant vous n'avez rien fait, c'est pas grave, ne cherche pas absolument à faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose de toute façon, tu vas le faire. Mais prépare-toi. Il y a un moment, il y a un temps fixé où Dieu dit lève-toi. C'est là qu'il faut entendre, c'est là que les gens n'entendent plus. Ils sont tellement occupés à faire beaucoup de choses que quand Dieu leur dit maintenant c'est ton temps, c'est ton moment, ils n'entendent plus. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Jésus pendant 30 ans n'a rien fait. Mais à un moment, il s'est levé, quand Dieu lui a dit c'est le moment, lève-toi, et il a fait ce qu'il devait faire. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, vous connaissez l'histoire. Pendant 40 ans, Moïse n'a rien fait. Il l'a emmené dans le désert pour le former. Et lui, quand Dieu l'a appelé, il a voulu donner un coup de main à Dieu, lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il a dit, c'est moi le libérateur, peut-être je dois tuer tous ces gens, quoi. Vous savez, des fois qu'on est trop pressé à faire... Dieu, comme j'ai dit, Dieu nous a donné chacun un appel. Mais si on veut devancer l'appel au temps fixé, au temps marqué de Dieu, nous pouvons plus faire du dégât que faire du bien. C'est pour ça que ne t'inquiète pas. Même s'il te reste 1 an à vivre et tu as fait ce qu'il fallait faire pendant ce 1 an,
ta récompense est la même que quelqu'un qui a travaillé 20 ans, 50 ans et tout. Jésus le parle de cette parabole. Mais tu as accompli ce pourquoi tu as été créé et tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça qui est important en fait. De faire la chose pour laquelle tu as été créé. Si tu devais te servir... Jésus, il n'a pas resté longtemps, 3 ans et demi. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Il a laissé vraiment une trace dans toutes les générations. 3 ans et demi. Alors c'est pour ça que tu feras ce que Dieu te demande. Et vous savez que, je sais que souvent les charismatiques n'aiment pas entendre ça, parce qu'ils pensent toujours qu'on doit faire des choses, on doit faire des choses, on doit faire des choses, on doit faire... Oui, bien sûr, on doit faire des choses, mais on doit faire la chose que Dieu nous demande de faire. Paul va dire, si ce n'est pas l'amour qui te motive, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Et pendant 30 ans, qu'est-ce que Jésus a appris? C'est pour ça que je dis que si ça tarde, si Dieu ne t'a pas dit lève-toi encore, c'est que tu as encore des choses à apprendre. Pendant 30 ans, Jésus a appris l'obéissance. Qu'est-ce qu'il faisait? Son père était charpentier. Il devait porter des poutres, il devait passer les outils, il devait aller chercher ça. Il a fait que ça, Jésus, pendant 30 ans. Il devait dire, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là? Tu te rends compte, je suis le Fils de Dieu, il y a des gens qui sont malades de toi, de moi, il y a plein de choses. Tu te rends compte, et là, c'est ça que tu me demandes de faire? Oui, obéis à tes parents. Apprends. Il n'a rien fait d'extraordinaire pendant les 30 années de sa vie. Il a appris à faire la volonté de son Père et non sa volonté. Et c'est pour ça que nous devons faire ce que Dieu veut et non ce qu'on pense et puis on dit, peut-être ça va plaire à Dieu. Non, avec Dieu, il n'y a pas de peut-être au fait. Fais ce que Dieu te demande de faire. Nous devons apprendre comment garder le péché à l'extérieur de nous, afin que, au moment voulu, Dieu puisse se servir de nous. Qu'il y a des choses que, vous savez, Dieu ne mettra pas tout de suite en haut s'il y a des choses qui nous mettent par terre. Si tu n'arrives pas à maîtriser certaines choses dans ta vie, Dieu ne va pas te mettre en avant parce que tu vas prendre des coups. Et Dieu veut t'apprendre justement à te débarrasser de beaucoup de choses dans ta vie déjà. Vous savez, comme je dis souvent, Dieu ne forme pas des rois dans les palais. Il le forme dans les déserts et après il l'emmène dans un palais. Vous savez, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont un ministère, mais ils ne donnent pas la vie parce qu'il faut que tu portes la vie de Dieu pour donner. Et un ministère sans vie, c'est rien. Beaucoup de chrétiens ont des activités, mais ils n'ont pas la vie. Alors c'est pour cela que tu as besoin de venir à l'église pour entendre ce que Dieu veut te dire. Parce que tu as quelque chose à faire pour lui. Dis à ton voisin, tu as quelque chose à faire pour lui. Mais ça va venir. Prépare-toi simplement. Parce que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Dans Colossiens même, je crois, chapitre 1er, verset 16, qui dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Et quand nous prenons conscience de cela, quand nous savons que c'est lui qui nous a créés et que nous sommes créés pour lui, nous voulons faire les choses que lui nous demande de faire. C'est pour ça que je vous dis ces derniers temps, il faut vraiment que nous arrêtons de nous inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous. Jésus a dit, qui peut rajouter une journée de sa vie à cause de l'inquiétude? Prends la vie comme il vient cette journée, apprécie-la. Pourquoi tu es en train de faire
tout un désordre dans ta tête. Tu n'arrives plus à dormir le soir. Tu n'arrives plus à manger. Tu n'arrives plus à prêcher rien parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Mais Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que Paul dit? Et moi, j'ai compris ça ces derniers temps avec le confinement, toutes ces choses-là. Quand Paul dit, rachetez le temps est court. Quand j'ai vu qu'à 6 heures, c'est la fermeture, on va dire, tout le monde s'en va. Alors, des fois que j'avais mes enfants, bon, allez hop, vite fait, il est 5h30, il faut te dépêcher. Je dis, vraiment, on n'a plus le temps comme avant, en fait. Hein. On est obligé de calculer maintenant, et tout, il faut faire vite. Moi, j'ai vite là, on fait là, on prend là, hop, parce qu'après 5 heures, hop, on prépare les enfants, on y va. C'est fini. Je dis, ben c'est vrai, c'est en train de nous raccourcir vraiment le temps, on n'a plus le temps de rien faire là maintenant. Hein. Alors qu'avant, on avait toute cette liberté hein, d'en profiter, on n'en profitait pas. Alors, le temps qui vous donne, profitez bien de ce temps-là. Arrêtez avec toutes ces inquiétudes, tous ces soucis. Vous n'allez pas rajouter une coudée à la durée de votre vie, au fait. Alors, profitez de la vie que Dieu vous donne là. Que ce soit en famille, avec les amis, les frères, ce qu'importe. Mais vivez ce temps-là bien, quoi, au fait. Soyez joyeux, nous avons parlé ça au début, n'est-ce pas? Soyez en paix. On ne s'inquiète pas. Le monde s'inquiète. Ils n'ont pas d'arche, c'est normal. Mais nous, on a notre arche. Amen. On ne mourra pas noyé, nous. Parce qu'on a ce qu'il faut. On a un abri sûr. C'est pour cela que aussi, comme j'ai parlé ce matin, quand nous prions, dans nos réunions de prière, nous devons, comme j'ai dit ce matin, nous devons prier avec intelligence aussi. Nous ne devons pas simplement en train de prier, en train de raconter à Dieu tout ce qui se passe là autour de nous, quoi. Dieu voit toutes ces choses. Et si Dieu te dit de ne pas t'inquiéter de toutes ces choses, pourquoi tu vas le rappeler à chaque fois, Seigneur? Oh, t'as vu, Seigneur, ça a augmenté. Hein? Ah, Seigneur, t'as vu, il y a plus de gens qui meurent encore. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais si Dieu dit, t'inquiète pas, ça ne devrait plus être un souci pour nous. On a d'autres choses à s'en occuper. Vous savez, comme je dis souvent, des fois, les gens sont comme des reporters, en fait. Ils sont en train de rapporter tout ce qui se passe. En fait, ils croient que Dieu est assis là, de son canapé, puis il regarde les infos, et c'est toi, le journaliste, qui raconte ce qui se passe dans le monde, quoi, en fait, tu vois. Et là, tu le racontes, tu vois ça, voilà les faits ici, ça, comme si Dieu n'a pas vu ça. Dieu connaît toutes ces choses. Et c'est pour ça que si ces choses, ça ne veut pas dire que ces choses ne doivent pas te toucher ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Mais si ces choses te touchent, si ces choses-là, c'est en train de créer quelque chose en toi, comment dire ça, une bonne énergie, on va dire, parce que tu dis, Seigneur, je dois faire quelque chose avec tout ce qui se passe là. Et si tu es prêt, Dieu va t'utiliser pour la chose. Va te dire, lève-toi maintenant. Va voir un tel, dis-lui ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il ne t'utilise pas encore, c'est que tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses à maîtriser. C'est pour ça que nous avons besoin de renouveler nos pensées. Nous devons enlever la tristesse, toutes ces inquiétudes, comme je dis, l'envie, la colère, parce que nous portons la vie. Imagine que nous ne pouvons pas aller voir quelqu'un tout triste et lui dire que je t'apporte une bonne nouvelle. Et, tu sais, des fois, il y a des chrétiens qui m'ont découragé quand j'étais jeune chrétien comme ça. Des fois, je le voyais, je dis, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle. Là, je m'associe avec toi, je suis en dépression comme toi aussi, là, en fait, tu vois. Hein? Mais bon, parce qu'ils faisaient le travail, parce qu'ils étaient chrétiens, ils étaient censés de faire ça. C'est pour ça que je dis, ne faites pas des choses parce que vous voyez les autres faire et que vous pensez, c'est votre travail de le faire.
Dieu ne vous enverrait jamais apporter une bonne nouvelle si vous êtes en train de porter toute la tristesse du monde, quoi. Non, il va te dire, occupe-toi de ta tristesse, ressaisis-toi, hein, il va te donner des paroles pour t'encourager, pour te fortifier, et il va dire, ok, prends courage maintenant, allez, on y va. Hein. Et là, quand tu vas apporter une bonne nouvelle parce que tu as ta propre expérience. Et tu sais parler maintenant, tu sais de quoi que tu parles. Tu n'es pas en train de répéter ce qui est écrit là dans la Bible ou ce qu'un autre t'a dit ou ce que tu as entendu, en fait, tu vois. Non. Alors c'est pour cela que enlevez toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises pensées dans votre tête, en fait. Parce que nous devons donner la vie aux gens. Nous ne devons pas avoir dans notre cœur, et ça... Dieu m'a parlé de cette semaine de cela aussi. Je lisais ça dans Samuel. Et ce ange d'esprit, il y en a encore beaucoup dans l'Église, l'esprit de Joab. Vous connaissez l'esprit de Joab? Vous connaissez qui est Joab? C'était le chef de l'armée de David. Hein, c'est lui qui dirigeait l'armée de David. Mais vous savez, il n'était pas quelqu'un de très gentil, hein, Joab. Hein? Il y avait Joab qui était le chef de l'armée de David et il y avait Abner qui était le chef de l'armée de Saül. Et pourtant, Abner, il avait un cœur meilleur que celui de Joab. Et Joab l'a tué. David avait fait la paix avec lui, avec Abner, parce qu'au fait, Abner n'a fait que son travail lorsqu'il protégeait Saül. Et David n'a jamais en voulu Abner pour cela. Il trouve même bien que c'était normal qu'il protégeait son roi, parce que pour lui, c'était Saül son roi. Et c'est ce genre d'intégrité, et David a aimé ça chez Abner. Et lorsque Saül est mort, David a voulu prendre Abner avec lui, mais Joab l'a tué. Et d'une mauvaise manière, en plus. Et Joab, il voulait toujours tuer les personnes innocentes. Il a tué aussi Amasa. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Vous savez, Joab, c'était quelqu'un qui faisait qu'à sa tête. Et souvent, il aimait tenir la tête à David aussi. Vous savez, quand Absalom, son fils, était mort, et ils étaient en guerre, Absalom et David ensemble, hein, je vous fais un petit peu d'histoire. Et c'est Joab même qui a tué Absalom, hein, le fils de David. Et David pleurait son fils. Et là, Joab vient voir David et il a disputé, quoi. Ouais, pourquoi tu pleures et tout, il était contre toi, tout ça. Voilà, enfin bref, hein, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 20, hein, si vous voulez le lire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui encore, nous avons des fils de Joab dans l'Église. Et Joab dépassait toujours les bonnes. Et c'est pour ça que David va dire à Salomon, il n'a rien fait, David ne pouvait pas combattre Joab. Mais il a dit à Salomon, tiens, on va le lire ça là, on va le lire. J'ai noté ça, 1 Roi, chapitre 2. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, réglez toutes les choses, parce que Dieu va se servir de vous, et c'est pour ça que nous devons régler toutes les choses de notre vie, toutes les choses. Parce que Dieu veut se servir de vous, il veut que quand vous arrivez, vous soyez prêts. Parce que Dieu ne vous n'oublie pas sinon. Hein. Crois-moi que Dieu n'oublie pas. Chapitre 2, verset, je vais noter ça, 5. David dit à Salomon ici, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Et il dit, tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. C'est pour ça que je vous dis, réglez toutes vos situations. Et je dis même à ceux qui nous écoutent des fois, vous savez, dans l'église, des fois, nous devons faire attention à ce genre d'esprit, parce qu'il est là. Il est là. Il cherche les plus faibles, il cherche
là où il y a une porte ouverte pour entrer, pour agir dans l'église de cette manière. Et c'est pour cela que David a dit à Salomon, lui, Joab, il est trop fort pour moi, mais toi, veille sur lui et ne laisse pas descendre en paix dans le séjour des morts. Alors c'est pour cela que nous devons apprendre à vivre. Et ça fait toutes ces choses, ça fait partie de l'ordre de Melchisedec. C'est pour ça que nous devons apprendre toutes ces choses aussi, afin que nous ne laissons pas tous ces esprits-là nous animer et nous pousser à être des personnes pas sous le contrôle de Dieu. Et nous avons besoin de vivre, justement, sous le sacerdoce de Jésus, afin que nous soyons couverts, afin que nous soyons protégés contre tous ces esprits démoniaques qui veulent contrôler l'Église. Dieu veut que nous sachions discerner tous ces esprits. Ce qu'il a dit dans Jean, il faut que vous discerniez tous les esprits, parce qu'ils sont là, comme je vous dis, ils sont là, ils écoutent ce qui se passe. Et après, il veut créer le désordre, il veut créer le chaos, il veut créer le doute. Il a dit vraiment comme ça? Et c'est pour ça que nous devons vraiment faire attention, veiller. Veille sur ton cœur, nous avons entendu encore ce matin. Nous devons veiller sur notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour ça que nous avons besoin de rentrer sous cette grâce, rentrer sous cet ordre. C'est la dimension supernaturelle de Dieu qui va agir dans nos vies. Amen. Vous savez, Dieu veut que nous voyions les choses arriver bien avant qu'elles n'arrivent. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que Dieu veut que tout de suite nous puissions arrêter toutes ces choses. Et c'est sous cet ordre, c'est cet ordre-là qui va nous protéger lorsque nous serons en première ligne de bataille. Parce que nous avons besoin de voir. Vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Comme nous avons entendu ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu veut que nous sachions comment l'ennemi travaille. Si nous savons comment il travaille, nous pouvons encore mieux l'attaquer. Et c'est pour ça que nous devons faire les choses comme Dieu veut faire. Et le sacerdoce de Christ, justement, va nous protéger. Vous savez, des fois, même si si nous sommes dans ce sacerdoce, vous savez, des fois, même Abraham, des fois, faisait des choses, mais Dieu l'a gardé quand même. Même qu'il a menti avec Pharaon, même avec Abimelech. Mais Dieu l'a repris à part, mais Dieu l'a protégé, l'a gardé quand même. Alors c'est pour ça que nous devons nous mettre ce sacerdoce, parce que Dieu rattrapera nos erreurs. Il nous dira, tu as fait une erreur, non, corrige-toi et relève-toi, mais il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas tomber, comme nous avons entendu encore ce matin. Le sacerdoce de Christ protège même les gens, malgré qu'ils faisaient des erreurs. Parce que pourquoi? Parce que Dieu savait ce que son Fils a fait, quel genre de sacrifice que Jésus a payé pour nous. Et je terminerai là-dessus. Je ne vais pas trop développer parce que j'en ai parlé un peu aussi de cela. Ça fait partie aussi de l'ordre de Melchisedec, comme ça j'avance un peu plus vite. Après, vous pouvez travailler ça chez vous, regarder chez vous. Quand nous prions, vous savez, des fois, quand nous prions, des fois, nous demandons, est-ce que Dieu entend nos prières? Est-ce que Dieu répond à nos prières? Des fois, nous posons plein de questions. Mais c'est pour ça que Jésus il nous donne un modèle de prière. C'est pour ça que nous devons savoir comment prier. Vous savez, quand vous regardez, à un moment donné, Jésus va prier pour Pierre. Il va dire, Pierre, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous savez, des fois, on croit que la foi, c'est quelque chose de personnel, c'est toi, mais là, Jésus prie pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Et quand vous regardez, étudiez les prières de Jésus, vous regardez quand Paul prie aussi, pour Timothée, pour Tite, pour toutes les églises, regarde comment il prie. Et c'est très important de connaître la prière, parce qu'au fait, Dieu répond toujours à la prière des pères. C'est pour ça que c'est très important vous savez, qu'importe après si nous avons une culture de l'Église, nous allons quelque part, j'invente pas des doctrines ou quoi que ce soit, mais le Père et le Fils dans la maison, ça fait partie du sacerdoce de Melchisedec aussi, ça fait partie du sacerdoce de Christ. Et dans la maison, on a besoin d'un Père. C'est pour ça que quand Dieu avait dit dans ce commandement, honore ton Père et ta mère,
C'est pourquoi? Parce que dans l'époque, quand Dieu donnait ce commandement, les parents étaient censés de pouvoir retransmettre tout ce que Dieu leur avait dit à leurs enfants. Et il disait que si les parents faisaient ça à leurs enfants, il y avait un chemin bien tracé pour eux. Et c'est pas ça, c'est notre devoir en tant que parents, et moi aussi, c'est mon devoir en tant que père spirituel de vous donner ce que Dieu me donne, de vous montrer le chemin que Dieu me montre. Et ça, c'est très important parce que Dieu répond toujours aux prières des pères. Et c'est pour ça que si votre relation d'enfant avec père n'est pas bien comme il faut, Dieu n'écouterait même pas votre prière. Vous savez que l'histoire de Jacob, lorsqu'il bénit tous les tribus d'Israël, il maudit une tribu, la tribu de Ruben. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Ruben a monté sur la couche de son père. Il dit, maudit soit Ruben. Et cette malédiction pesait sur toutes les descendances de Ruben. Et lorsque Moïse arrive, Moïse était un père pour Israël. Et Moïse va briser. Et Dieu a écouté la prière de Moïse. Parce que Moïse va dire, c'est un peu pas, juste, je vais lire ça avec vous dans Deutéronome, oui, Deutéronome. Je regarde, c'est la fin, ça, verset 33, chapitre 33, je crois, à peu près. Oui, 33. 33. Voilà. Et voilà ce que Moïse va dire au verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Moïse a fait cette prière pour la tribu de Ruben, parce qu'il y avait une malédiction qui pesait sur cette tribu. Vous savez, quand Jacob bénissait ou maudissait, ça se répercutait. Quand Isaac aussi, pareil, a béni Jacob, et lorsque son frère est venu, il a dit, j'ai plus rien, en fait, j'ai plus rien à te donner, j'ai tout donné à Jacob. Hein? Et ça marchait comme ça, la transmission des pères, lorsqu'ils disaient quelque chose, et ça retransmettait. Et Moïse va arrêter cette malédiction sur Ruben. Il dit que Ruben vive, maintenant que cette malédiction cesse, et que ses enfants, je crois, ouais, voilà, et que ses hommes soient nombreux. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne relation. Je ne dis pas ça pour que vous m'honorez plus ou quoi que ce soit, mais je dis ça parce que c'est comme ça. Moi, je dis ça pour vous, en fait. C'est comme ça, fonctionne comme ça sous l'ordre de Melchisedec. Hein, c'est comme ça. Honore ton père et tu vivras heureux. Là. C'est la promesse qu'il est donnée pour ce commandement. Et là, ici, comme je dis, nous voyons que Moïse, en priant, a levé la malédiction que Jacob avait fait sur Ruben. La prière du Père, c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à connaître les choses de Dieu, et ça, personne ne m'a enseigné ça. Mais dans mon cœur, j'entendais cette voix. Tu as besoin d'un Père. Tu as besoin d'un Père. Je ne connaissais pas encore toute cette histoire de Père spirituel ou quoi que ce soit. Et après, quand je rappelle, j'ai déjà parlé de ça, quand j'ai parti la première fois à Charisma, j'ai entendu, et c'est là que j'entends, il parle de Père spirituel. Et je voulais, je dis, je vais prendre cette église, parce que j'avais entendu ça avant, moi, dans mon cœur, que j'ai besoin d'un Père, ou d'un maître, je ne sais plus, moi, j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de moi pour me garder, pour me donner des directives, j'avais besoin. Et là, le Seigneur, je rappelle, il m'avait dit, non, c'est bien ce qu'ils font là, mais c'est pas ça. Et je rappelle que j'étais à l'île Maurice quand j'ai rencontré Papa Jonathan. Et là, je dis, Nicoline, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, et comme, je ne sais pas si je vous ai déjà dit cette histoire, j'avais rêvé de lui, au fait. Mais et pourtant, je n'étais pas encore converti, hein. Mais comme avant, comme je l'ai vu comme c'était un Indien, pour moi, comme avant j'étais dans la religion tamoule, hein, je pensais que ça c'est quelqu'un. Et là, quand j'ai vu que c'était chrétien, je me dis, mais je le connais ça, parce que j'avais déjà vu dans un rêve, moi, Papa Jonathan. En fait, c'est pour ça que quand j'ai dit à Nicoline,
Parce qu'on était déçus, nous, des hommes de Dieu. Hein. Crois-moi, on a vu de toutes les couleurs hein, avec ces gens-là. Hein. Et alors, pour faire confiance à un homme de Dieu, c'était vraiment très difficile pour nous. Et là, Nicole me dit, t'es sûr hein? Parce que là, on ne peut plus se tromper, là. Et je n'avais pas dit quoi Nicole que serait, parce que avant je mettais ça dans bon, enfin, bref, dans autre chose. Et je dis, non, moi, je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Et c'est pour ça que j'ai dû aussi, moi aussi, prendre un père. Et moi, je vois souvent, quand je suis, comment dire ça, quand les doutes veulent m'attaquer, ou bien quand je sens plein d'attaques, en fait, oppressé, ben souvent, soit Nani me dit, tiens, papa a envoyé un message. Ah, et tout de suite, moi, je dis pas, moi, je dis pas tout ce que je traverse. Ah ben, c'est vraiment la parole qu'il faut. C'est vraiment, parce qu'au fait, tu vois, Dieu sait, et il parle par le Père toujours. Il nous donne toujours une parole qu'il faut. Parce que c'est le Père qui est censé de nourrir les enfants. C'est le Père qui est censé de lui donner la parole qu'il a besoin. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir un Père spirituel aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin. C'est pour ça que, parce que la prière du Père, comme j'ai dit, nous couvre. Et nous devons comprendre que nous avons besoin d'un Père. Nous avons besoin d'une couverture. Comme j'ai dit, Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Et la prière du Père, c'est comme cela. Il peut porter les plus faibles, protéger les plus faibles, parce qu'on va quelque part, et sur la route, quelqu'un peut se blesser, quelqu'un peut être fatigué, et le Père, il doit être toujours là pour encourager les enfants, pour dire, allez, on avance, on continue. Parce que sinon, qui va le faire pour lui s'il n'y a personne qui fait pour lui? Il va se décourager, il va abandonner. Alors c'est pour cela que, pour terminer, marchons sous l'ordre de Melchisédek. Amen. J'essaye de faire court et bien pour que ce ne soit pas trop compliqué pour vous l'ordre de Melchisédek. En fait, ce n'est pas compliqué, mais comme je vous dis, je n'ai pas un vocabulaire très riche, mais j'essaye de vous donner les mots, les images qu'il faut pour vous aider à comprendre que nous avons besoin de ce sacerdoce, que nous avons besoin de cette couverture, que nous avons besoin Abraham a fonctionné comme ça, et la Bible nous dit de marcher sur les traces de notre père Abraham. Lui, il savait. Nous avons vu sous l'ordre, comment Dieu le a rattrapé malgré qu'il a fait des bêtises. Et c'est pas, je ne donne pas là une licence pour aller faire des bêtises que Dieu va vous rattraper. Parce que tu payes aussi, hein, il a payé aussi les conséquences de ses bêtises aussi. Mais bon, il n'a pas été perdu, ce que je veux dire. Dieu l'a gardé jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, je vais prier pour vous, afin que vous ayez la prière du Père ce matin, d'accord? Voilà. Hein? Afin que Dieu aussi puisse répondre à vos prières. Père Céleste, je veux te prier, Seigneur, pour chaque enfant que tu m'as donné ici ce matin, Seigneur notre Dieu. Et même ceux qui n'ont pas pu être là avec nous, Seigneur, ou qui sont loin. Seigneur, je prie pour chacun. Je vais oublier personne, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons, je sais, Seigneur notre Dieu, que chacun d'entre nous, nous faisons l'effort, Seigneur notre Dieu, de nous attacher, Seigneur, à ton Église, de nous attacher à toi, de suivre tes principes. Nous savons que chacun, avec la force qu'il a, il s'accroche, malgré les moments où il traverse, mais il s'accroche, Seigneur notre Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Et lorsqu'ils ouvrent la bouche, Seigneur, que leur prière, Seigneur, soit entendue devant ton trône, Seigneur, et qu'ils puissent abonder dans ta grâce et réussir, Seigneur notre Dieu, et avoir, Seigneur, ce qu'ils te demandent, Seigneur notre Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tout ce que nous demandons en ton nom, et s'il y a 2 ou 3 qui s'accordent, nous l'avons, que nous pouvons dire que nous possédons la chose, si c'est demandé selon ta volonté. Seigneur notre Dieu, je te prie, Seigneur, pour que chaque personne, chaque fils, chaque fille, Seigneur notre Dieu, lorsqu'ils ouvrent la bouche devant toi, Seigneur, devant ton trône, puissent, Seigneur, avoir, Seigneur, ce que leur cœur désire, Seigneur notre Dieu, ce que tu as mis dans leur cœur, Seigneur notre Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voici rassemblés dans
choisi.